Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui on se retrouve sur Katawa Shoujo pour la 13ème vidéo sur le chemin d'Amy. La dernière fois, on avait besoin et on avait vu quand même qu'elle avait quelques petits soucis techniques. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? On était à ce choix. Non, ce n'est pas un problème, bien sûr pourquoi pas. Écoute, je peux te donner un conseil, dit la fermier. On va dire, bien sûr, pourquoi pas. Et aussi, vous aurez une fiche en haut à droite, que quand j'ai dit ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Là vous aurez une fiche sûrement maintenant. Pour vous dire que j'ai fini le chemin de Rin, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce qu'elle est vraiment bien. Voilà. Qu'est-ce qu'a dit Moutou hier? Je peux pas observer quelque chose, alors je dois observer ce qui est autour. Ça vaut le coup d'essayer. La famille connaît mieux Amy que moi, je vais tenter le coup. À mon avis, c'est une bonne idée. Bien sûr, je suis ouvert aux propositions. C'est bien, Isao. Honnêtement, je suis un peu perdu. J'ai aucune idée de comment gérer ça. Je n'aurais jamais remarqué. Et souvent, en disant, je crois qu'il se moque. Un peu. Donc voilà le topo. Amy est têtue. Ça, je n'avais pas du tout remarqué quand elle courait. C'était pas du tout remarquable, ça. Tu devrais savoir ça depuis le temps. Et si je ne le sais pas, alors tu es assez peu observateur. Mais je vais t'accorder le bénéfice du doute. Comme c'est aimable. Bref, si elle a décidé qu'elle ne voulait pas parler de ce qui est arrivé, alors on ne parlera pas de ce qui est arrivé. Elle a dit quelque chose comme sur ceux qui l'embêtaient, même un indice. Bon, elle a dit qu'elle faisait des cauchemars sur l'accident. Vraiment? Tu fais des progrès alors, c'est bien. Bon, je pense que tu peux renseigner un peu sur violer ma politique des décisions stupides. C'est bien bientôt l'anniversaire de l'accident. Oh non, elle déprime à ce moment-là parce que c'était un événement très traumatisant vu ce qu'elle a perdu. C'est l'autre truc et elle agit comme si elle avait perdu que ses jambes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, t'as toujours pas compris que c'est son père? Quand sa mère dit clairement il est parti, c'est qu'il est mort. Mais ça n'a pas l'air de lui venir à l'esprit. Waouh, nope, je te répondrai pas. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre que ça, parce que c'est une boîte de Pandore or que je ne suis pas prêt à ouvrir. Si Amy veut que tu saches, elle te le dira autant voulu. Tu dois être patient, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous m'aidez pour tout ça? Parce que tu es bien pour elle, te fait confiance même si elle ne le pense pas. Et je suis la personne qui dans cette école a le plus de chances de l'aider à ce moment-là. Elle n'accepte pas mon aide, mais elle pourra accepter la tienne. C'est bien. Si elle accepte la mienne, c'est bien. Alors, ne foire pas, d'accord? J'ai l'impression qu'il va te briser le quatrième mur, là. Qui vient à peine nous parler aux joueurs. Voilà, je sais pas, ça me fait rire un peu. J'ai l'impression qu'il va te briser le quatrième mur. J'ouvre la bouche pour répondre, mais quelqu'un frappant à la porte m'interrompt. Eh, vous êtes toujours là-dedans? Un moment, Amy, laissez-nous une seconde pour mettre nos pantalons. T'es con, mec. T'es trop con. La porte s'ouvre dans l'explosion et Amy fusille fermé du regard. Salaud! Salaud! Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Et vous pouvez me laisser en dehors de ça? Bref, quoi de neuf, Amy? Tu as oublié quelque chose? Je prends ton joyeux avec elle, pas besoin de l'embêter pour rien. On peut être à deux à jouer, à tout va bien. C'est bien, c'est un bon jeu. En fait, j'ai oublié de te demander quelque chose. Ah, quoi donc? Tu veux venir avec moi jusque chez moi? Ma mère fait le dîner, je me suis dit que tu voudrais peut-être te joindre à nous. Eh bien, avec plaisir. Amy frappe joyeusement enfermée dans le bras. Pas toi, idiot, tu es venu la semaine dernière. Je parlais à Isao. Oh, comme c'est intéressant. Rencontre avec la mère. J'adorais y aller avec toi, Amy. Merci. La famille a sourcil mine derrière. Super, je serai dans ma chambre. Pas après t'être lavé et changé, on ira prendre le bus. Ça me semble bien. À tout à l'heure. Cette fois, c'est moi qui me penche pour un bisou rapide avant de me précipiter à ma chambre. Tu le fais de voir la fermer par quel déroulement intéressant. Peut-être qu'on ne fait plus proche après tout. Peut-être qu'Amy est finalement prêt à s'ouvrir un peu. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Ou peut-être qu'elle est juste polie, qu'un repas gratuit semble une mauvaise façon de s'excuser pour la veille. Super, maintenant je ne sais pas si je dois être excité, nerveux ou déprimé. Excité et nerveux, ça me semblait plus logique. Excité parce que tu vas chez elle et en même temps nerveux parce que tu vas voir sa mère en tant que amoureux. Je pour une combinaison des trois et file sous la douche. Papapin, je vais le passer parce que j'en ai marre de ce truc. Je pense pas trop aimer prendre le bus. En fait, je suis assez sûr de moi pour cette femme, ça remue beaucoup. J'ai vraiment hâte de prendre le bus. En plus, les jambes d'Amy n'arrêtent pas de faire du bruit. Attention, tout le monde dans le bus. En gros, change de nerveusement de ton, j'ai mis la voix sous l'interrogateur. En gros, il en a marre à cause de bruit Amy. La famille dit que mais je ne suis pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Et protecteur avec Amy, comme je suis protecteur avec Amy. Rencontrer les parents est une étape importante. Un peu, c'est une légende. Bon, nous y voilà. Amy attrape ma main dès que nous sommes des omnibus et commence à marcher immédiatement, presque immédiatement. Allez, il y a quelques pâtés de maison ici à traverser jusqu'à chez moi. Quoi? Oh, d'accord. Mon gars, tu cours déjà le matin, alors ça commence pas marcher quelquefois. Qui va te tuer, hein? Bon, ok, j'arrête. Je suis mis dans la rue, observant son rythme confiant. Elle va assez vite pour une simple marche. C'est anxieux après tout. Donc ta mère fait ce genre de choses souvent? Non, pas trop fréquemment. Elle n'est pas du genre à jouer les hôtesses. Ah bon? Ouais, c'est toujours mon père qui l'a poussé qu'il y ait des gens qui viennent. C'est une réponse à son père me prend pas ce police. Il y a l'expression du visage d'Amy. Je suis pas sûr qu'elle voulait le mentionner, mais je crois qu'elle en a parlé qu'une fois. Surtout sur le journaliste qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas là. T'es vraiment trop con, mec. Non, mais là, concrètement, mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais il est con. Tu ne vois pas que son père est mort. Ça ne t'est toujours pas venu à l'esprit? Oh, ta mère préfère la solitude? Amy sourit soulagement. Pas du tout, c'est à cause d'elle si je suis souvent extraverti, tu sais. C'est juste qu'elle préfère être invitée plutôt qu'une hôtesse. C'est moins stressant comme ça, d'après ce qu'elle dit.
Elle n'a clairement jamais eu à rencontrer la mère de sa copine lors d'un dîner. Amy rit encore et répond. Nerveux, Isao? Tu ne devrais pas, tu sais, ce n'est pas grand chose, juste un dîner chez moi et tout. Ouais, mais tu as déjà ramené un petit copain chez toi avant? J'avoue. Ou que je suis vraiment curieux de connaître la réponse. Je connais très peu du sentimental d'Amy, le passé sentimental d'Amy. Je ne sais pas si elle a eu d'autres relations. Non, effectivement. Ah, bah ça représente peut-être quelque chose d'important après tout. Oh, bien maintenant je me sens 2 fois plus nerveux. Quoique, vous t'invitez, je suis assez content tant que je suis le premier. Tu m'étonnes que t'es assez content. Peut-être qu'on a quelque chose de spécial après tout. J'ai rassuré pour cette nouvelle pensée, j'ai réussi continuellement à me calmer jusqu'à ce que nous arrivions jusqu'à la porte d'Amy. Hé maman, ouvre la porte, on est là. La porte s'ouvre et madame Basrist est debout en train de sourire à sa fille. Je ne pourrais jamais m'y faire. En tout cas, il est dit qu'il avait même sourire, j'ai pas dit. Tu sais, les gens entendent généralement quelques minutes avant de commencer à crier. Et la plupart des mères disent bonjour à leur fille au lieu de crier dessus tout le temps, tout de suite. Ah, bien sûr, bienvenue à la maison, ma chérie, tu m'as manqué. Une très affectueuse, putain, nous sommes déjà intéressés. C'est moi à ce moment-là que la mère d'Amy semble se rappeler que je suis là. Eh, bonjour à toi, Isao, comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est agréable de ne pas avoir s'inquiété de l'école pendant le petit moment. Tu m'étonnes. Ah oui, tu as fini l'examen, hein? Ça doit être un sacré soulagement pour vous deux. C'est top pour moi, c'est sûr. Il paraît, ça à mon avis, oui. Moi aussi, je crois que j'ai bien dormi hier pour la première fois depuis des semaines grâce à ça le fait. Si cette nouvelle est un peu surprise par la mère d'Amy, elle ne montre pas pourtant sa réponse trahit un certain intérêt. Ah bon, je suis content d'entendre. Tu sais, depuis choqué quand tu as mal, que tu as mal à cause des examens. Mais les gars, vous savez pas mentir. Amy et sa mère ne savent pas mentir. La mère d'Amy connaît clairement quelque chose que j'ignore. Ou du moins, elle sait pas qu'Amy m'a dit pour les cauchemars. Je suis intéressant de m'observer. Apparemment, Amy a plus de ce commun avec des squares que je n'aurais cru. Elle va vite et possible à comprendre qu'on le regarde simplement. Et pourtant, elle a un effet sur tout ce qu'elle raconte. Je me demande si madame Imbazaki se rendra compte que je sais pour ces cauchemars ou si elle va juste continuer de tout garder ça secret pour tout le monde. Ouais, ça n'a pas été aussi dur cette année, ça a pu être avant et Sao m'a aidé à rester concentré. D'accord, je sais que c'est faux, elle m'a même coupé les contacts en avec moi. Mais elle m'a effectivement vu durant les journées. La journée. Dans tous les cas, entendre ça que ça peut aider, même un peu, me fait plaisir. La mère d'Amy avait aussi cette information, soit qu'elle ne croit pas Amy, soit elle est aussi surprise que je suis. Eh bien, apparemment, c'est une bonne chose que vous soyez tous les deux devenus aussi proches. Je dirais bien prendre soin de ma fille, Sao, mais apparemment, tu le fais déjà. Amy sourit et fait fier. J'ai réussi à rentrer dans les bonnes grâces à sa mère aussi facilement. En fait, je sais que c'est votre fille qui prend soin de moi. C'est plus votre fille qui prend soin de moi. M'a forcé à sortir et courir. Je suis pour le moment le plus actif que depuis que j'ai rencontré, je n'ai pu être même avant. Je n'y ai jamais vraiment pensé comme ça, ni apprécié l'ironie. J'étais pas vraiment actif avant ma précédente avec des matchs de foot de temps en temps, ne comparément. Donc maintenant, je suis certain que j'ai un cœur faible. Maintenant, je cours chaque jour, forçant la chance avec l'aide de ma méditation. Je saute sérieusement, puis je finis ma phrase. Enfin, avant que j'ai ma précédente, elle atterrisse dans cette école. Je suis stationné naturellement, mais maintenant, en gros, il dit. Le moment d'évidence, ça semble la gêner, moins pour le public. En gros, il dit qu'il s'en fout pas les couilles maintenant. Et mis donc pour stimuler les choses, je n'ai jamais vraiment su comment elle faisait. Ben, elle ne fait pas attention à ce que les gens. Ses yeux de pichot pour commencer. Effectivement, ça peut être quelque chose. Je ne suis pas surpris qu'elle ait réussi à t'entraîner dans un exercice journalier. Si Rin n'était pas aussi têtu qu'elle, je suis sûr qu'Emile aurait fait courir aussi. Oh, ça me rappelle, Rin te dit bonjour. Ça sent très bon, et la quantité, que la mère d'Amy. La quantité qu'a fait la mère d'Amy, putain. Waouh, il y a assez pour nourriture pour une armée entière ici. C'est trop? Bah, vous pourrez toujours prendre le reste quand vous partirez. Ce sera bien, je pourrai en manger à la cafetière plus trop longtemps. Quelque chose de cuisiner maison sera un changement agréable. Comme il dit, merci maman. Le repas est aussi savoureux qu'il sent bon, il a envie de conversation et mis attaque. Et donc Isao, aujourd'hui ma fille et toi êtes devenus assez proches. Qu'est-ce que vous faites? Il paraît que vous êtes assez proches, je ne sais pas de quoi je parle. Je réflexe quelque chose pour vous dire pas vraiment, et tellement fort que j'ouvre la bouche pour le faire. Mais j'ai le contrôle juste avant. On est proches. Je ne peux pas juste dire contraire. Je veux dire, Amy m'a amené ici après tout, heureusement. Amy et sa mère prennent mon manque de réaction comme les signes que je suis pris par surprise plutôt qu'autre chose. Ah, je crois bien. Je blâme les courses du matin. Tu fais sonner ça comme si c'était une mauvaise chose, Isao. Eh bien, moi, je trouve ça un soulagement. Pourquoi ça? Amy a toujours été une fille populaire, mais ce n'est jamais fait beaucoup d'amis proches. C'est une nouvelle pour moi. Ah, vu qu'elle parle toujours avec ses amis. C'est contrairement. Et l'équipe entière d'athlétisme soit l'adorée, mais c'est vraiment qu'elle choisit de s'isoler avec Rin et moi durant le déjeuner. Pas exactement le comportement qu'on attendrait d'une fille populaire. Après tout, encore une fois, j'ai expérimenté son refus à proximité et je ne suis pas tellement surpris. Je commençais à avoir des doutes. Amy roule les yeux et m'a remarqué. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Madame Ibaraki, j'ai tout fait avec sa poisson que ça rit. Tu fréquentes la famille depuis trop longtemps, Amy. Tu devrais lui toucher un mot de l'effet qu'il a sur ma fille. Je vais lui toucher un mot pour un mot qu'il avait fait sur ma fille. Étrangement, je ne pense pas que ça puisse marcher. J'ai appris surtout grâce à toi. De toute façon, pas grâce à l'infirmière. Regardez ce regard. Genre, je suis malicieuse un peu au fond. Ne l'écoute pas, Isao. C'est une menteuse née. Ouais, bien sûr.
Oh, je ne sais pas. Amy, je crois que ta mère n'a pas forcément tort. Quoi? Traite! Tu es censé prendre ma défense, là. Quoi? Ouais, mais il est vrai que tu as menti pour ta jambe après là. Après là. Oui, mais il est vrai que après t'en rends. Aïe! Après, au coup de pied dans le tibia, ce qui me semble être un pied en plastique m'interrompt, mais pour avoir les soucis, madame Melas qui se lève. Comment ça, ta jambe? Ce n'était pas grand chose, c'est tout. J'ai juste été dans un fauteuil roulant un petit moment. Les petits mots murmurés sont rapidement décryptés par la mère d'Amy. Donc, c'est pour ça qu'il a évité mes appels. Oh, Amy, je sais à quel point tu détestes dans un fauteuil roulant. Pas étonnant que tu aies été de si mauvaise humeur récemment. Ouais, elle est bien plus heureuse sur ses pieds, pour ainsi dire. Mais évidemment, elle a passé ses manteaux dans un fauteuil roulant pour l'accident. Elle n'a pas eu des prothèses? Non, elle devait se faire guérir avant. Espèce de con. Mais il est si con que ça, Isao. Isao, t'es tant handicapé que ça. Surtout vu qu'elle voulait courir avec. Je ne savais pas. Ouais, c'était chiant. Oh, tu as vu la muraille de Rin au festival? Le changement soudain de sujet à part de Rin. Bah oui. J'aurais dû me rendre compte qu'elle est un peu gênée quand on me parle de son accident, même avec sa mère. Non, je n'ai pas pu venir au festival, tu te rappelles? Mec, j'en ai eu une aperçue lorsque j'étais rencontré en route de l'Asie, je trouvais ça bizarre. Je crois que c'est plus ou moins ce qu'elle visait. Elle a beaucoup parlé de ça en disant que c'était comme un rêve, ou qu'elle essayait de le rendre comme un rêve. L'art de Rin est une chose que je ne comprendrai sûrement jamais. J'ai envie de dire, Isao ne l'a pas compris pendant tout le chemin, alors... ce n'est pas surprenant, je pense pas que Rin s'attende à être comprise. Elle m'a dit une fois que l'art permettait aux gens de comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas autrement. Mais en même temps, et qu'elle ne pense pas que ça marche vraiment comme ça. Je suis surpris qu'Amy ait suffisamment parlé avec Rin pour avoir l'opinion de Rin pour le sujet. En gros, il parle de leur Amy, sauf si bien Amy empêche volontairement de savoir pourquoi que ce soit qui est possible, mais il penchait désagréable. D'ailleurs, Amy, je voulais te demander, tu vas rendre visite à ton père cette année? Bon, je me suis ouais. Bon, bah, heureusement que je suis pas parié avec vous. Tu vas rendre visite à ton père cette année? Quoi? La première façon, on doit le dire, on dirait que la mère d'Amy parlait de la pluie. Non, il est mort. Mon cul, il est vivant. Non, elle se raide un léger recul à la tête comme si elle venait de prendre une claque. On peut parler plus tard? Les yeux qui brillent. Sa voix semble vraiment fragile, tendue. On dirait qu'elle a été vraiment secouée par la question. On dirait que ma biologique a mal jugé à quel point nous pouvons être proches, Amy et moi. Il n'est pas bon apparemment de discuter de certaines choses quand je suis là. Son père est l'une de ces choses. L'accident qui a pris ses jambes est probablement une de ces choses. Et sa réaction de tout à l'heure, lorsque je discutais avec sa mère, en est un signe. Il ne faut pas longtemps à la mère d'Amy pour se rendre compte qu'elle a foiré. Bien sûr, ma chérie, désolé d'aborder le sujet. Je voulais savoir si je pouvais prévoir. C'est bon, t'embête pas pour ça. Amy remit nerveusement comme si elle a mentionné son père, plutôt aujourd'hui devant moi. Il y a quelques hommes, même. Mais c'est sûr, son père, il acclame, c'est sûr. Je vais au petit coin. Je vais aussi sur la table. Je vais un peu dans le doute, je vais suivre ou rester. Il est évident que le départ d'Amy n'est pas besoin d'assurer que juste la embêter. Je dois savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parler avec sa mère ou la suivre? Bon, moi je pars du principe, ça, je ne me suis renseigné sur rien. Donc je ne sais pas quoi faire. Ça, je ne sais pas quoi faire. Comme ça, qu'on clarifie la chose. On m'a dit qu'il y aura un choix important, c'est tout. Donc je ne sais rien du tout. Parler avec sa mère ou la suivre. Moi je vais partir quelque chose. J'ai choisi d'avoir le conseil de l'infirmier. Le conseil de l'infirmier, c'était de ne pas essayer de l'obliger à nous dire ce qui se passe. Donc, dans ce sens, la suivre serait essayer qu'elle nous dise ce qui se passe. Donc moi, je pars du principe que je vais rester avec sa mère et peut-être qu'on va savoir la vérité en parlant avec sa mère. Je trouve ça mieux. Il y a le silence gênant à table pendant un moment qu'après qu'Amy soit partie, je ne sais pas quoi dire. La mère d'Amy soupire. C'est pour ça, Isao. J'oublie fort qu'Amy est sensible à certains sujets. Et je parlais du fauteuil roulant en plus. Je devrais aller auprès d'elle. D'où Jésus, non. Elle n'est pas sortie de table pour continuer la conversation, tu sais. Mais si elle est troublée, quelqu'un ne devrait pas l'aider? Si c'était n'importe qui d'autre, je te dirais oui. Mais ma fille est têtue comme une mule. Et si... Oh oui, j'ai eu raison. Oh oui, j'ai eu raison. Heureusement. En fait, ce chemin-là, le chemin d'Amy est moins connard que celui de ceux Edrine. Je n'avais aucun indice qui me montrait que j'étais dans le bon chemin. Je croyais que j'avais foiré pour le chemin de Rin. Mais là, ils me disent quand même que j'ai pas foiré. Sinon, elle dirait probablement quelque chose qu'elle regretterait. Si tu me fais dire quelque chose que tu regrettes, je préfère que ce dîner ne finisse pas avec l'un de vous deux sortant en tombe de la maison. Et si ça m'est arrivé, je serais une terrible hôtesse, hein. J'ai déjà fait une bêtise aujourd'hui. C'est pas grave, je n'aurais pas dû aborder le sujet du fauteuil auparavant. Maintenant, les arbres qui vont se sentir plus troublés. J'aimerais qu'elle ne fasse pas ça. Ça ne se fait pas de m'inquiéter plus, tu sais. Elle fait ça souvent?
Quoi? S'enfuir toi? Non, pas vraiment. Mais cacher ses blessures à sa mère, eh bien, c'est un peu plus commun. À chaque fois que je me rends compte qu'elle me rend, qu'à un moment comme ça, elle s'assure que la seule raison, que c'était pas grand chose. Si ça peut vous conseiller, je suis sûr qu'elle a la seule raison pour laquelle je l'ai su, c'est parce que je la voyais tous les jours. Ma remarque dit qu'on gauche à rire. Encore hésitant à propos des gens. Je connais d'espérer qu'elle passe de là. C'est drôle vraiment, elle a tellement rebondi avec son précédent accident de tellement de façon. J'imagine que certaines choses disparaissent jamais vraiment. On en apprend vraiment plus. Là, on en apprend plus. Ce qui est bien, c'est que là, on en apprend plus sur Amy. Dis, j'ai une question si ça ne gêne pas trop. Oh, qu'est-ce qui a pas de numérique exactement dans cette histoire? Le premier a dit que ça ne devait pas passer quand c'est anniversaire. Elle refuse d'en parler avec moi. Donc, tu t'es dit que je me mettrais à la page. Ouais, avec de la chance. Eh bien, il y a un problème avec ta requête, tu sais. Laisse-moi deviner. Vous avez promis à Amy, vous ne direz à personne que je voulais à cette personne que je sache. Et vous ne savez pas ce qu'elle veut que je sache. Quelque chose comme ça. J'ai promis à Amy qu'elle serait celle qui a raconté l'histoire aux gens. Mais ce n'est pas important. Je veux dire, ça a clairement eu un énorme effet sur elle. Et si elle est toujours comme ça, si elle est longtemps après l'accident. C'est vrai, c'est un effet de longue durée sur elle. Il y a une certaine chose... Je veux savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une certaine chose de laquelle je ne passerai jamais. Notre rire sec. Écoute, il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre ce qui m'y pense sur l'accident. Et donc, ce n'était pas grand chose. Mais non, mais arrêtez de blaguer avec ça me fait pas rire en plus. Ça me fait rire, en même temps c'est pas drôle. C'est la chose la plus ridicule que je n'ai jamais entendue. Je vous demande pardon? D'accord, peut-être que ce n'est pas aussi simple que... Mais vu que c'est vrai, Amy me pense que l'accident ne l'a pas défini. Et c'est pour ça... Écoute la musique. Elle est magnifique. Mec, elle est magnifique. Que l'accident n'a pas défini tout ce qu'elle a perdu ce jour-là. Elle n'a pas défini pas non plus. Elle n'est pas la fille qui a perdu ses jambes, ni la fille, son jambe la plus rapide. Son optimisme et son énergie sont sortis de l'accident, sans une égratignure. Et pourtant, ça va au-delà, non? Je vous dis l'année dernière, elle m'a dit qu'elle refusait de compter sur qui que ce soit d'autre. Parce que la perdre, ça serait trop douloureux. Parce que le perdre serait trop douloureux. Donc Amy, si je suis ce qu'elle raconte, en gros, Amy a peur de reperdre ses proches. Pour moi, il y a eu plusieurs indices qui montrent que le père d'Amy est mort. Je pense qu'on va nous le dire. Mais elle a dit, comme Isao vient de dire, elle a dit, je n'ai pas envie de perdre d'autres personnes proches. Donc là, il a assumé, Isao, il a dit, je n'ai pas envie de perdre d'autres personnes. Donc il a perdu son père, à mon avis. Pareillement, tu as dit qu'elle ne veut pas parler de l'accident, même si tu l'as déjà demandé auparavant. Si elle ne veut pas t'en parler quand tu mens, c'est parce que pour elle, c'est pas quelque chose que tu as absolument besoin de savoir. Même s'il n'était pas terrifié de trop de s'approcher de quelqu'un, elle refusait comme d'en parler. Je veux savoir. Elle a peur d'être trop proche de moi? Mon Dieu, oui. Avec toutes ces histoires, elle a fait que ce soit l'accident. Elle a acquis la connaissance néfaste de la rapidité avec laquelle tout peut vite finir. Donc, elle ne peut pas laisser les gens devenir trop proches d'elle. Elle va tout faire pour traverser toutes les difficultés qui se mettent sur son chemin. Mais je ne pense pas qu'elle puisse. Ah bon? Tu es sûr que tu sors avec ma fille et pas avec quelqu'un d'autre? Fais-moi confiance, Sao. Elle peut surmonter ça toute seule. Mais elle a fait des cauchemars. Elle ne dort pas bien et ça arrive chaque année. Dis-moi. Si elle n'était pas capable de surmonter ça tout seul, tu penses vraiment qu'elle serait toujours en vie? Elle serait suicidée ou un équivalent tout aussi mélodramique. Mec, arrêtez de me mettre mal! Le chemin de ride, il m'a déjà mis mal à mort! Je ne dis pas ça, je déteste moi ma fille comme ça. Je ne sais pas qu'elle soit plus contente que quelqu'un qui défendrait. Tu as juste besoin qu'on montre quelqu'un qui te de l'aide. Par contre, tout reçoit croire ami. À propos d'elle-même, juste la façon de marcher tout seul. Si tu veux toujours offrir ton aide, à que tu sois décidé honnêtement, j'aimerais. Mais je veux savoir! Il faut juste que tu sois patient avec elle. Elle est déjà plus proche de toi qu'elle n'a jamais été plus proche de qui que ce soit, Yamaku. Je n'ai pas tellement l'impression que je ne sois assez proche. Bien, ça rend les choses plus faciles. La voix d'Amy me provoque presque une crise. Waouh, je n'ai pas entendu Amy. Comme c'est pratique. Attends, tu écoutais? Non? Non, il s'est juste avéré que je suis revenu au bon moment. Amy, Isao était juste... Amy lève le doigt interrompant sa mère. En chemin vers chez lui. Ouais, je sais. En chemin vers chez lui, ouais, je sais. Amy tremble de colère maintenant, semblant vaguement trahi. Amy, ne sois pas ridicule, on était juste... Tu as promis! La douleur qu'elle exprime dans cette... J'ai l'impression de frapper dans le ventre. La mère d'Amy semble aussi troublée. Et j'ai tenu ma promesse, écoute-moi. Je n'ai pas de raison qu'on jette les gens de... Il n'y a